Hello, je vous retrouve dans un nouveau vlog, ça fait longtemps que je vous ai pas vlogué. Et d'ailleurs le dernier vlog que j'ai filmé, je l'ai pas encore monté, il y a eu des soucis sur YouTube, vous avez peut-être vu avec les commentaires désactivés et tout ça. Du coup j'avais pas préparé le vlog, j'attendais de résoudre un peu tout ça. Parce que si vous pouvez pas mettre de commentaires tout, c'était chiant. Donc là j'ai réactivé presque tous les commentaires sur tous mes vlogs, j'ai tout refait manuellement. Et voilà, j'ai pas encore tout fini, j'ai toujours mon attel, voilà. Là je vais manger en regardant Plus belle la vie, je viens de rentrer de mon stage. Mon stage commence le matin à 6h45 et je finis entre 11h45, midi et demi, 13h au grand max. Mais voilà, là du coup il est midi et demi, mon assiette vient de terminer. Bon, je vous retrouve, j'ai mangé tout ça et je vais bientôt repartir au stage, enfin bientôt dans genre 20 minutes. Oui, donc aujourd'hui mon copain n'est pas là. Il avait un truc, voilà, je vais pas vous en parler, je vais pas vous raconter sa vie, mais bref. Et normalement c'est lui qui m'emmène à cause de mon poignet. Puisque faut que j'évite de conduire. Au début je pouvais pas du tout conduire parce que je ne pouvais pas utiliser cette main, je pouvais pas faire d'efforts et tout. Bon là faut que j'évite au maximum de faire des trucs trop lourds. Mais passer les vitesses, ma boîte à vitesses c'est assez simple et bah là j'avais pas le choix du tout parce qu'il est pas là. Donc du coup j'ai conduit ce matin et du coup là je vais repartir au stage parce qu'il sera pas là non plus. Et là je viens de... Je vais pas vous montrer, en fait derrière mes dents du bas j'ai la barre que l'orthodontiste m'avait mis. Et je viens de manger. Regardez-moi le coupable. Le coupable c'est lui, c'est du Touron. Bref voilà, je viens de manger ça et je viens de le croquer avec les dents là. Et sur une des dents, j'ai eu trop peur parce que c'est une dent qui est cassée. Vous allez peut-être voir un petit bout. Voilà, c'est une dent qui est cassée. Il m'avait recollé mon bout de dent qui s'était recassé. Du coup, il m'avait mis un faux petit bout. Du coup, si je me mets une lumière UV, et ben on voit le petit bout qui éclaire. Voilà, bref. Et donc, du coup, il y a un morceau de colle qui tient la barre derrière cette dent là qui s'est enlevé. Au début, j'ai cru que c'était le petit bout qui s'était enlevé ou un bout derrière, j'en sais rien. Et je viens de regarder dans le miroir, genre avec mon flash et tout. Et du coup, ça me gêne parce que je sens la barre avec ma langue en fait. Donc c'est un petit peu embêtant, voilà. En même temps, quelle idée d'avoir croqué ça avec les dents de devant. J'aurais dû croquer ça avec les dents du fond là. Du coup voilà, je suis un peu embêtée. Dommage, je viens de faire tous mes rendez-vous au mois de janvier chez le dentiste. Donc voilà, je vais voir si ça me gêne. Parce qu'après la barre elle est tenue par toutes les autres dents donc ça va. Mais je me disais bien en fait, j'ai senti un truc bizarre. Et après quand j'ai croqué mon nougat, on va appeler ça du nougat hein. Et bien j'ai senti des trucs durs, mais genre vraiment très très durs. Et du coup j'ai dû croquer les bouts de colle. Bref. Du coup là je vais au stage pour 14h30. Normalement quand je fais aussi le matin plus l'après-midi, je reviens pour 15h30. Mais là en fait il y a une dame qui a une dialyse péritonéale. Et du coup elle est rentrée. Et il y a du coup la néphrologie, enfin ceux qui s'occupent d'elle, qui viennent faire la première installation aujourd'hui. Je suis allée avec eux à une formation mardi d'ailleurs. Du coup j'avais pris plus tôt mardi aussi, j'avais pris à 13h30. Et du coup là ouais je vais aller voir l'installation, ils vont lui faire son pansement et tout ça. Donc ça peut être très intéressant. Du coup j'y vais 1 heure plus tôt. Et là je voulais juste vous montrer parce que j'ai reçu un colis Lush, ils avaient emballé ça là-dedans. Enfin pas tout parce qu'il y a 2 trucs qui rentraient pas, moi j'ai remballé vite fait. Mais bon c'était un peu plus beau que ça donc pour Pâques. Comme vous pouvez le voir. Donc la première chose déjà c'est cet exfoliant pour les lèvres Carrot Cake. Donc à la carotte je l'ai pas encore essayé, pas encore goûté du coup parce que vous pouvez les goûter. Ça sent bizarre mais apparemment c'est une tuerie que les gens de Lush avaient dit. Donc voilà, je testerai. Ensuite il y a, alors c'est pour le bain, c'est la Rose Bombshell Egg. Je vais essayer de pas en mettre partout. C'est un œuf comme ça qui est emballé, qui est en 2 parties, mais il y a des petits trucs à l'intérieur et l'autre coup j'en ai perdu un peu. Je sais pas ce que c'est à l'intérieur. Ah puis il y en a plein au fond. Il y a des petits trucs au fond là qui ont dû tomber de l'œuf. Comme des petits cristaux un peu et des espèces de pétales. Donc voilà, je pense que vous mettez pas tout ça dans votre bain concrètement, ça fait un peu gros. Mais je pense que c'est plutôt pas mal, voilà. C'est vrai que les bombes de bain Lush je les trouve assez grosses et des fois franchement vous pouvez mettre la moitié. Hein. Ensuite... ça je pense que c'est un savon. Ça s'appelle carotte tout simplement. Vous voyez c'est une petite carotte comme ça. Ensuite vous avez le Bunny Bomb Bomb. Je sais pas si je peux vous montrer à travers parce que... ah on le voit. C'est un petit lapin donc en 2 parties. Vous avez une partie avec la tête et une partie avec le corps
Ensuite, toujours en 2 parties, on a le Lamb Bomb Bomb. Mais il perd un petit peu de poussière. Donc voilà, c'est un petit mouton. Donc le petit corps, la petite tête, trop chou. C'est le Cocoa. Et ça, c'est un petit lapin. Il est trop choupinou, je sais pas si vous allez bien le voir. Il est trop mignon. Et c'est vrai qu'on dirait un gâteau au chocolat. Et ça sent bon. Donc voilà, c'est super mignon. Encore merci à Lush. Franchement, leurs colis sont toujours au top du top. Je ne rêve qu'une chose, c'est d'avoir un appartement ou une maison avec baignoire. Je vous avais déjà montré quand je vais dans des hôtels et qu'il y a une baignoire. Du coup, j'en profite, j'en emmène. Et pendant les vacances d'avril, avec mon copain, on va partir vers Lyon et dans d'autres endroits. Et je crois qu'il y a un endroit où on a pris avec une baignoire, il me semble. Je sais plus. Mais du coup, si jamais on emmènera des petites bombes de bain, voilà. Et pour ceux qui ne savent pas où je suis en stage, parce que je l'ai peut-être pas reprécisé, je suis en cabinet infirmier, donc en libéral. Et là il est 14 h, donc je vais y aller vers 14 h 10. Comme ça je rejoins l'infirmier vers 14 h 25, il me prend au passage et ensuite on va chez la patiente. Donc voilà, sinon j'ai refait une radio hier de mon poignet. Ils ont juste écrit évolution semble favorable, genre ça veut rien dire. Mais du coup je vais vous montrer, je vais allumer la lumière. Sinon je sais pas si vous allez bien voir. J'ai mis mon téléphone avec du blanc en dessous. Donc là, sur cette partie-là, on voit pas grand-chose. Mais c'est plus sur cette radio-là. Je pense que vous verrez là, on voit encore un peu la fracture. Hein. C'est à ce niveau-là. Je sais pas si vous verrez bien. En tout cas, moi, je le vois très bien. Voilà, on voit quand même pas mal. Hein. Ça, du coup, ça, c'est la première radio. Vous voyez peut-être pas très bien, mais on voit que c'est craquelé là. Là, enfin on voit beaucoup plus que c'est craquelé quoi. Ça fait plus vraiment fracture. Donc ça c'était la première radio que j'ai fait donc le jour de la chute. Sinon il y avait des autres parties sur les premières radios mais c'est vraiment sur celle que je vous montrais où on voit le mieux quoi. Et ça sinon c'est la radio du coup que j'ai fait quelques jours après avoir fait la fracture du coup. Enfin j'ai fait la semaine juste après je crois. Ou la semaine encore d'après. Non la semaine encore d'après sûrement. Donc ouais on voit pas de ouf. D'ailleurs ils m'ont fait faire 2 fois des radios. Genre ils m'ont rappelé après pour refaire une radio. Parce qu'ils n'arrivaient pas à voir la fracture sur la première. Mais ouais je la trouve pas ouf celle-là, on voit moins. Du coup voilà je sais pas trop, moi ça me fait beaucoup moins mal. J'ai essayé quand j'enlève mon attelle, il y a certains mouvements que je ne peux pas faire. Donc j'essaye pas de les faire parce que je veux pas forcer. De toute façon mon attelle je la garde tout le temps, je l'enlève juste pour me doucher. Et encore quand je me lave les cheveux, vu que j'utilise mes 2 mains, je me lave, j'enlève mon truc que je mets en dessous et je me lave avec l'attelle. Et comme ça je la lave en même temps. Parce que je peux la laver à l'eau et au savon, il m'avait dit. Donc voilà, je revois mon orthopédiste que j'avais vu la première fois la semaine prochaine. Donc on verra bien ce que lui me dit. J'espère enlever mon attelle. Bon ça va en stage franchement, je peux faire les prises de sang, je peux faire les glycémies. C'est juste les grosses, enfin les toilettes tout ça. Bon ça va, il n'y en a pas énormément mais je peux pas trop faire et je peux pas trop porter avec. Mais apparemment même quand j'aurai enlevé mon attelle, il faut mieux que j'évite ce qu'ils m'ont dit. Mais ouais. Voilà, puisque tout début de mon stage, la première semaine, je ne pouvais rien faire, voilà, ça me faisait super mal, je pouvais pas forcer, je pouvais rien faire, j'avais juste collé des étiquettes sur un tube, wouhou, super l'activité. Du coup là je vais repartir jusqu'à 19 h 30, 20 h hein, ce soir. Bon après-midi, grosse après-midi qui s'annonce, il fait un peu moins chaud aujourd'hui, et ils annoncent la pluie ce soir. Mais bon il fait quand même assez chaud là. Hein. Voilà, ça me dérange vraiment mon truc dans ma dent. Voilà pour les petites nouvelles. Je sais pas si j'avais d'autres choses à vous montrer, d'autres choses à vous dire, mais je pense que c'est déjà pas mal. Du coup voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je pense que ce soir je vais pas filmer parce que le problème c'est que quand je rentre, genre il est 20 h 30 des fois, le temps de faire à manger, de me doucher, de me poser 5 minutes quand même parce que bon, et je me relève le lendemain du coup à 5 h 50. Donc voilà, le soir je ne fais pas grand chose quand on a des grosses journées comme ça. C'est bien d'avoir là la petite pause parce que du coup voilà. Puis c'est pas très loin de chez moi le cabinet. Mais voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous fais de très gros bisous et à plus tard.